Avez-vous déjà pensé que le plus grand tour de l'ennemi est de nous faire croire qu'il n'existe pas? Et si je vous disais que nous sommes au milieu d'une bataille invisible qui se déroule autour de nous chaque jour? Dans 1 Pierre 5:8, nous sommes avertis. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Ces mots nous éveillent à une réalité spirituelle souvent ignorée. Mais pourquoi sommes-nous les cibles de cette bataille? Quel est l'intérêt réel du diable dans nos vies? La réponse est que le diable cherche à nous éloigner de Dieu et à miner notre but divin. Il sait qu'en affaiblissant notre connexion avec le Créateur, il peut empêcher que nous accomplissions la mission pour laquelle nous avons été appelés. En comprenant cette vérité, nous réalisons l'importance de connaître et de résister à ses stratégies. Le premier pas pour gagner une bataille est de connaître l'ennemi. Le diable n'est pas seulement une figure symbolique, il est une entité réelle qui cherche constamment des moyens de nous détourner du chemin de Dieu. Depuis les temps anciens, il utilise la tentation, la tromperie et l'accusation pour atteindre ses objectifs. Comprendre ces méthodes est essentiel pour que nous puissions nous préparer et y résister de manière efficace. Si ce message touche votre cœur, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour continuer à recevoir des paroles d'encouragement et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. La tentation est l'un des outils les plus efficaces du diable pour nous éloigner de Dieu. Elle se manifeste de diverses manières, mais peut être divisée en 3 catégories principales: la tentation de la chair, la tentation des yeux et la tentation de l'orgueil. La tentation de la chair fait appel à nos désirs physiques, comme la faim et le plaisir. La tentation des yeux nous attire vers les désirs matériels et la convoitise. Quant à la tentation de l'orgueil, elle touche notre ego et notre sentiment d'importance, nous éloignant de l'humilité que Dieu attend de nous. Un exemple classique de tentation est le récit d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Le diable les a trompés pour qu'ils mangent du fruit défendu, promettant qu'ils seraient comme Dieu. Cette promesse vide a entraîné la chute de l'humanité. Cependant, Jésus nous a montré la voie de la résistance lorsqu'il a été tenté dans le désert. Il a utilisé la parole de Dieu pour repousser le diable, démontrant qu'avec la foi et la connaissance des Écritures, nous pouvons surmonter toute tentation. En plus de la tentation, le diable est habile dans l'usage de la tromperie. Il déforme la vérité de Dieu pour nous confondre et nous éloigner du bon chemin. Dans le jardin d'Éden, il a dit à Ève qu'elle ne mourrait pas si elle mangeait du fruit défendu, contredisant directement l'ordre de Dieu. Ce type de tromperie est dangereux parce qu'il mélange vérité et mensonge, rendant difficile de discerner le bien du mal. Cependant, la ceinture de la vérité, mentionnée dans Éphésiens 6:14, nous protège contre ces mensonges. En étant fermement enracinés dans la parole de Dieu, nous pouvons identifier et résister aux faussetés de l'ennemi. Le diable utilise également l'accusation comme l'une de ses armes principales. Il est décrit comme l'accusateur des frères dans Apocalypse 12:10 et tente de nous faire sentir indignes de l'amour et de la grâce de Dieu. L'histoire de Job illustre bien cette stratégie. Même étant un homme juste, Job a été accusé par le diable de servir Dieu seulement à cause des bénédictions qu'il recevait. Malgré les accusations et les épreuves, Job est resté fidèle à Dieu, montrant que notre foi est la meilleure défense contre les accusations de l'ennemi. Le diable cible 3 domaines clés de nos vies: notre foi, nos relations et notre but. Il sait que s'il parvient à ébranler notre foi, il affaiblira toute notre vie spirituelle. Un exemple de cela est Pierre, qui a renié Jésus 3 fois par peur, même après avoir promis qu'il ne le ferait jamais. Mais l'histoire de Pierre nous enseigne aussi sur la restauration, car après sa chute, il a été pardonné et est devenu un leader fort dans l'Église primitive. Dans les relations, le diable cherche à semer la discorde et les divisions, comme il l'a fait en influençant Judas à trahir Jésus. Cet acte de trahison a non seulement causé de la douleur à Jésus, mais a aussi ébranlé tout le groupe des disciples. Cependant, avec l'amour et le pardon, nous pouvons surmonter ces divisions et protéger nos liens les plus précieux. Enfin, le diable tente de nous détourner de notre but divin. Tout comme Jonas a fui la mission que Dieu lui avait donnée, nous pouvons être tentés d'éviter l'appel de Dieu par peur ou par insécurité. Mais, tout comme Dieu a ramené Jonas sur le bon chemin, il nous guide pour accomplir notre but, malgré les tentatives du diable de nous égarer. La peur, le doute et la distraction sont des armes puissantes que le diable utilise contre nous. La peur peut nous paralyser, nous empêchant d'avancer dans la foi.
Pierre a expérimenté cela en essayant de marcher sur l'eau jusqu'à Jésus, mais il a commencé à couler quand la peur a pris le dessus. Le doute, quant à lui, mine notre confiance en Dieu, comme ce fut le cas pour Thomas, qui a dû voir pour croire à la résurrection de Jésus. Et la distraction nous éloigne de notre concentration sur Dieu, étouffant notre croissance spirituelle, comme l'illustre la parabole du semeur. Dieu nous offre une protection à travers l'armure spirituelle décrite dans Éphésiens 6, 10, 18. Cette armure est composée de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, des chaussures de la paix, du bouclier de la foi, du casque du salut et de l'épée de l'esprit. En revêtant cette armure quotidiennement, nous sommes préparés à affronter les ruses du diable et à remporter les batailles spirituelles. En plus de l'armure, la prière et la foi sont essentielles pour nous renforcer. Jésus a démontré la puissance de la prière dans le jardin de Gethsémani, en cherchant la force en Dieu avant de faire face à la croix. Avec la même dévotion à la prière et à la foi, nous pouvons trouver la force de faire face et de surmonter les épreuves dans notre propre vie. L'obéissance à Dieu et la soumission à sa volonté sont fondamentales pour résister au diable. Comme nous l'enseigne Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Lorsque nous obéissons à Dieu et nous soumettons à sa volonté, nous nous protégeons contre les tentatives du diable de nous égarer, tout en nous alignant avec les plans divins. La bataille spirituelle a déjà été remportée par Jésus sur la croix. Sa mort et sa résurrection ont vaincu le pouvoir du diable, annulant la dette du péché et garantissant notre victoire finale. Colossiens 2, 14, 15 nous rappelle que Jésus a dépouillé les principautés et les puissances et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Cette victoire n'est pas seulement un événement futur, mais une réalité présente qui nous permet de vivre avec confiance et sécurité. Lorsque Jésus a déclaré « Tout est accompli » dans Jean 19:30, il a scellé la défaite du diable pour toujours. Même si l'ennemi essaie encore de nous tromper et de nous attaquer, sa défaite est déjà assurée. En tant que disciples de Christ, nous sommes appelés à rester fermes dans la vérité de Dieu, sachant que nous sommes plus que vainqueurs en Christ. La bataille contre le diable est réelle, mais la victoire a déjà été conquise par Jésus. En nous revêtant de l'armure de Dieu, en maintenant la prière constante et en vivant dans l'obéissance, nous pouvons résister à toutes les attaques de l'ennemi et vivre dans une pleine victoire. Rappelez-vous les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 16, 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. » En restant vigilants et fermes dans la foi, en nous appuyant sur la force de Dieu, nous sommes capables de résister et de triompher des stratégies du diable. Le Seigneur nous a promis qu'il serait avec nous dans toutes nos batailles. Et c'est cette certitude qui nous donne le courage et la confiance pour aller de l'avant. Au nom de Jésus, que nous puissions tous vivre cette victoire, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Si vous vous sentez fortifié par ce message, écrivez « Je suis victorieux en Christ » dans les commentaires et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des contenus qui édifient et inspirent. Que la paix de Christ soit avec vous.